Bonjour, chers auditeurs. Ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 28 septembre 2018. Eh bien, aujourd'hui, il va être question des enjeux sous-estimés de l'élection du 1er octobre 2018. Et oui, mesdames et messieurs, il y a des enjeux qui sont sous-estimés par les médias traditionnels, spécialement ce qui concerne notre pouvoir démocratique et nos libertés. Dans le mandat qui vient de se terminer, là, il y a deux partis politiques qui se sont liés ensemble pour tenter de réduire notre pouvoir démocratique et nous enlever des libertés en matière de liberté d'expression, liberté de conscience et liberté de croyance. Il s'agit du Parti québécois et de la coalition Avenir Québec. Mais, heureusement, le parti au pouvoir, celui qui forme le gouvernement, a voté contre cette motion le 11 février 2015. Ensuite, dans cette présente campagne, Québec solidaire a affirmé dans les médias qu'ils allaient restreindre les droits des communautés de foi en matière de droits fiscaux. Donc, qui vont réduire les bénéfices fiscaux des communautés de foi. Et ça, c'est dommage parce que plusieurs communautés de foi contribuent à restaurer des familles, restaurer des couples, donner un environnement sain à des jeunes, contribuent à soulager la pauvreté ou aider des gens qui ont des difficultés. Plusieurs des membres des communautés de foi au Québec sont là pour écouter des gens, être une oreille attentive, être une source d'encouragement. Et malheureusement, ces communautés vont bénéficier de moins de support, moins de soutien pour exercer ces œuvres-là. Moi, ce que je vous encourage, mesdames et messieurs, c'est à ne pas voter stratégique, à ne pas voter pour empêcher un parti de prendre le pouvoir. Je vous encourage à voter selon votre conscience. Maintenant, il se peut qu'en votant selon votre conscience, ça vous amène à voter pour un tiers parti. Et certains d'entre vous, je suis certain que vous allez me dire « Ouais, mais Éric, voter pour un tiers parti, c'est comme annuler son vote. » Non, 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 non. Je vais vous donner des exemples bien concrets. Cette semaine, on ne parle pas d'il y a 10 ans, là, cette semaine, au Nouveau-Brunswick, on a procédé à l'élection d'un gouvernement minoritaire. Ce qui veut dire que soit les libéraux ou les progressistes conservateurs doivent aller chercher parmi les tiers partis qui ont élu quelques députés des alliés pour former un gouvernement de coalition. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, les progressistes conservateurs vont chercher l'appui d'un des deux tiers partis pour former un gouvernement de coalition, il devra présenter des options modérées parce qu'il va avoir besoin de mettre de l'eau dans son vin pour faire passer des lois. Et ça rend le gouvernement en place beaucoup moins arrogant. Il fait preuve de beaucoup moins d'arrogance. On a des exemples dans le passé. À l'époque où est-ce que Mario Dumont était le chef de l'Action démocratique du Québec, et à l'époque où est-ce qu'il était le seul député de cette formation-là, l'ADQ avait proposé un programme qui s'appelait « Brancher les familles » parce que c'était le départ, c'était l'arrivée d'Internet et il avait à cœur, il avait pour vision que toutes les familles puissent avoir accès à des coûts raisonnables à un système Internet. Quelques années plus tard, puisque l'ADQ n'a pas formé le gouvernement, le parti de Lucien Bouchard, le Parti québécois, a fait passer une loi pour pouvoir brancher les familles. Il a récupéré l'idée d'un tiers parti pour en faire bénéficier tout le Québec. Donc, l'apport des tiers partis est important. Et vous allez voir, lorsque le gouvernement va se former dans les prochains jours, eh bien, les analystes politiques vont aller voir les chefs et vont dire, là, il faut faire attention à notre discours parce que le nombre de votes a augmenté auprès des tiers partis. On doit être davantage à l'écoute si on veut récupérer ces votes-là. Donc, ça a un pouvoir démocratique de voter pour un tiers parti, que ce soit le Parti vert, le Parti conservateur du Québec ou un autre.
Mais puisque le temps file, eh bien, on pourra en discuter davantage sur les réseaux sociaux. Et je dois vous dire à la semaine prochaine. Merci et au revoir.